Bienvenue au scène créole d'un dossier qui nous a le plaisir présente ou dans le cadre de la semaine de campagne sur la sécurité routière, une campagne qui a l'initiative du ministère du Transport. Selon ben dernier chiffre officiel, 49% de ben victimes la route, c'est ben zen qui n'a moins qui 25 ans, alors ce qui ban piéton, zut à 25% de ben victimes. Le ministère Transport organise un Safety Week du 16 au 22 novembre. Aujourd'hui, deux invités sur le plateau et nous proposons une série de reportages et une intervention pour nous guetter ensemble, qui nous capable de faire pour rendre sa campagne-là beaucoup plus efficace. Donc, M. Péziaou, des invités dans nos plateaux. Nous avons tout d'abord avec nous Dorsami Ayakuti, qui est Assistant Chief Fire Officer. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi avec nous Miaza Bouden, Sub-Inspector dans Road Safety Unit. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, quand nous guettons nombre de victimes d'accidents sur la route, ben chiffre qui nous ont enregistré, tiena jusqu'à hier, donc 101 accidents. Donc, un chiffre qui, quand même, peut dire nous tout, un chiffre qui interpelle tout ben Mauricien. Donc, une centaine de victimes, sachant que Maurice passe en confinement pendant plus que des mois. Donc, pour nous guetter, justement, comment est-ce qu'on nous capable d'améliorer la situation, nous pouvons proposer ce dossier-là. Mais avant que nous commencions, messieurs, me propose de un reportage sur une victime accident dont cela vit une basculée. Et oui, nous sortis depuis dans le studio et là, nous venons joindre la famille de Ryan ici dans l'amitié. Le 8 mars 2010, Ryan, comment tous ces petits camarades, tu viens l'école ici dans l'amitié Government School et les si loin, même sa famille si loin, imaginez qu'il y a un accident à ce là pour cause autant de dégâts dans toute la vie. Au fait, Ryan est un enfant normal, il est né bien, mais le 8 mars 2010, il est à l'école. De souvent, grand matin, il prend souvent bien dans l'école. Il fait sur la journée tout bien dans l'école. Mais le temps de l'école, il l'a 3 heures. Il va à la toilette. Là, depuis ça, depuis dans la toilette, là, souvent il passe. Pas trop. En fait, il pas une chose. Là, mes enfants disent qu'ils étaient sur la toilette, tout va finir aller. Et j'ai pas fait non, ils sont sur la maison. Ils sont dans le bus stop, ils prennent ce bus, tout le monde vient bien. Mais près de la maison, là, le bus stop là, mais un van 15 places là, il tape avec lui. Alors, hier, le bus stop. Mais depuis ça, Ryan est gravement blessé. Il est à l'ICU, il fait un mois à l'ICU, il fait 2 mois et demi dans la salle. Il a besoin de quitter la maison, quitte tout. Elle reste avec lui dans l'hôpital. Mais à partir de là, Ryan est pareil, il est complètement paralysé, net, comment trouver là. Il n'est pas causé, il n'est pas morcé, il n'est pas capable de faire aucun mouvement pour lui. Non, il n'est pas capable de faire. Nous-mêmes, nous avons fait tout pour lui. Enfin, moi-même sur le monde, moi-même sur la mer, moi-même sur les pieds, moi-même sur les pieds, il est seulement tendu. Juste tendu tout seul qui est là dans lui, avec un petit peu comprend. Au fait, Ryan, il y a un accident là, ça va là, il tape direct dans ce cerveau. Oui, il y a un coup direct au cerveau, mais ça n'est paralysé. Général. Oui, il n'est pas capable. Là, on va trouver. Il peut grandir. 10 ans là. Depuis que je peux occuper comme ça, 10 ans de gagner. Depuis que je peux occuper comme un bébé. Ben, il donne son manger comme un bébé même, inspiré. En fait, Ryan, quand il est petit, tout le temps, son rêve, c'est un pompier. Il est content de faire pompier. Il est content pour ça, des gens qui ont des difficultés. Malheureusement, ça accident là, il finit en tout. Tout ça bonnet là.
c'est une grande souffrance. Et quel message maintenant? Moi, ce que je suis capable de dire, je passe un message avec tous les automobilistes. Oui, parce que vous devez faire bien vigilant le chemin. Parce que qui fait, parce que vous ne connaissez pas qui est présent devant vous, une minute, une seconde. Ça, tout le temps, je dis, moi, prends toute précaution qu'il y a dans le chemin. Et nous de retour le plateau avec nos deux invités, dont Samia Yakouti et Miaza Bouden. Donc, on nous trouve sa cas, sa dimoun qui est une victime accident là, les interpelle nous comme on espèce dit à là, mais surtout, elle la zone pour une victime qui passe par un accident, mais dimoun surtout qui quitte nous. La situation est vraiment grave, non seulement dans Maurice, mais dans le monde, Monsieur Bouden. Effectivement, madame, ça c'est un cas nous fin guetter. Maurice, chaque année, nous avons presque 140, 150 familles comme ça qui ont des gens qui fin perdre la vie ou soit ils fin blessés gravement qui ont encore l'eau 16 roulante ou l'eau Didi. Ça c'est Maurice. Maintenant, si nous regardons ça mondialement dans l'échelle mondiale, nous avons presque 1,3 million de gens qui perdent la vie avec accident annuellement. Chiffre là, est comme ça, mais si nous pensons, si nous guettons bien, c'est nous capables de dire population Maurice en entier disparaît l'eau map nous capables de dire chaque année quand nous mettons toutes les victimes ensemble. Donc c'est un phénomène vraiment important qui nous besoin réagir et nous à la police avec nos partenaires, avec nos stakeholders, nous pouvons guetter qui nous fait tout nous mieux pour nous diminuer, nous empêcher encore un mot, nous empêcher encore une souffrance le nom de la route. Alors, dans Samia Yakouti, nous connaissons que les pompiers toujours répondent présents, mais surtout dans un cas d'accident, le premier pour intervenir. Alors, qui fait? Oui. Et tout d'abord, avec le nouveau Mauritius Fire and Rescue Service Act de 2013, il fait mention dans la section 5H qui pompiers besoin intervenir en cas d'accident pour porter secours à une personne ou des animaux. Surtout si ils sont coincés et quand ils sont blessés et nous supposément intervenir. Il fait provision dans la loi. Et aussi, nous avons la formation à Maurice, comme dans les autres pays, pompiers informés pour intervenir dans un cas d'accident pour porter secours à une personne. Et aussi l'équipement qui nous avons pour faire une extrication, c'est le seul département qui est dans ce équipement-là et qui est formé, qui gagne un training à plusieurs niveaux et aussi que nous avons un formateur qui traîne nos pompiers et régulièrement nous avons un training qui nous fait, une simulation qui nous fait avec la police, avec SAMU, avec toutes les autres l'organisation pour qui nous sommes capables de faire l'exercice d'extrication en cas d'accident quand il y a une coincé. Et plus important, c'est que quand il y a un accident aussi, il y a un risque et un fait. Alors, c'est pour ça que les pompiers sont besoin sur place, parce que, comme on nous connaît, le taux, soit il roule avec l'essence, soit il roule avec gaz, et il y a un cas, tout récemment et dans le passé, que des gens qui ont fait un accident, sont une victime parce qu'ils ont brûlé. Okay? Et c'est voilà là que le rôle des sapeurs-pompiers pendant un accident. Et comment me redire encore, c'est qu'aujourd'hui, le Mauritius Fire and Rescue Service nous très bien formés pour nous capables de faire l'exercice de sauvetage en cas d'accident. Et aussi, nous avons une responsabilité vis-à-vis la communauté, c'est qu'il est le plus vite possible capable d'intervenir pour qu'il sape la vie du monde. Et là, quand nous rôle quand nous rentrons, nous donnons un premier soin en attendant l'arrivée du SAMU.
Voilà, nous voulons en détail avec vous, hein, dans Sami Ayakouti, comment est-ce qu'ils ont justement fait ça, un exercice, ça, comment ils ont intervenir. Et pour Evin, à ben accident, hein, Miaza Boudon me rappelle qu'il est sub-inspecteur dans Road Safety Unit. Donc, dis-nous, qui est une cause même, hein, de ben accident en général? Accident en lui-même, c'est une situation que quelque chose pas marché, il y a un dysfonctionnement. Pour accident, nous avons humain, nous avons véhicule et nous avons la route. Là-dedans, quand ça trois facteurs là, je dis ensemble, les capables un ou deux ou troisième, tous les trois, arrive quelque chose qui n'est pas normal. Maintenant, le fond pour un accident, c'est l'homme, l'humain qui est responsable, nous capable d'aller partout, pas sur l'indifférence, pas sur négligence. Et assez, ce qui vient plus important que nous avons perdu d'homme, c'est nous avons un facteur, dans tout ça, un facteur, là, nous avons un facteur, nous avons un facteur aggravant, c'est la vitesse. Vous trouvez, un dimanche est capable de servir sur téléphone. Là, nous disons, un quelqu'un qui est négligent, il peut conduire et il peut servir sur portable. Mais quand il peut conduire vite, et quand il peut faire sa négligence là, ça accident qui gagne là, ça l'impact qui peut gagner là, il peut plus grave, il peut plus et beaucoup. Et ici même, il est capable même perdre la vie ou soit il est capable de blesser bien grave. Donc, à part ça, nous avons un téléphone qui nous dit et un dimanche, il est capable de consommer l'alcool, il n'est pas dans ce sens, il est sous. Hein? Il peut conduire, il prend la drogue, il peut conduire. Et un dimanche, il peut vérifier ce machine. Ce machine est dans certaines bandes défectives et il peut penser, il peut sortir. Donc, quand on met tout ça dans facteur là et que nous avons la route qui est infrastructure qui là, là, quand tout ça là, quand nous trouvons qu'il y a un ou deux là-dedans qui a un dysfonctionnement là-dedans, là, nous avons un accident. Et tout ce qui peut dire, ça va une cause là, l'important qui nous comprenne, parce qu'en même temps, il y a aussi la loi qui là pour justement, ça va dire de ne pas désobéir, de ne pas aller en déocade. Effectivement, la loi, c'est ça. Ça même, c'est quand nous diminuons l'accident, quand nous faisons road safety, nous avons des aspects qui nous étaient un côté éducatif, sensibilisation, campagne et tout. Et l'autre côté, nous avons le côté enforcement. Et c'est là qui, tout ça va de la loi qui vient là, tout ça va de la répression qui est là, tout ça va de fine qui est là, sentence qui est là, là les vini. Là, à cause de ça même, vous trouvez que quand nous, la police, quand nous trouvons qu'il y a une database qui nous collecte, nous ramasse, après, à travers ça, nous trouvons qui a une place qui nous peut un accident, qui a été type véhicule qui peut impliquer, qui a une dimoun peut impliquer, qui l'air qui nous peut gagner ça un accident là. Là, nous prenons tout ça une données là, scientifiquement, là, nous organisons enforcement crackdown operations. C'est-à-dire ça, c'est notre directive avec nos commissaires de police qui nous fait une opération dans cette région là, dans cette là. Là même où vous trouvez que la police n'a pas fait l'alcool test pendant la journée. Si nous pouvons mettre une campagne d'alcool test, nous pouvons mettre une crackdown operation pour l'alcool test, nous pouvons mettre plutôt 10h du soir jusqu'à 2h du matin. Ou sinon, nous faisons 3h du matin jusqu'à le petit heure. Et place à cette terre, nous ne pouvons pas mettre dans pour lui, nous ne pouvons pas mettre dans les autres régions, nous mettons côté Dimoun, je abuse un petit peu dans une place, dans une région que je abuse avec l'alcool. Par exemple, si nous pouvons faire une opération crackdown, nous faisons dans Grand B. 3h du matin dans Grand B, quand on va aller, c'est comment dire, on peut la poisson là-bas. C'est ça. Presque tout le monde qui vient nous contrôle systématiquement. Et là, on trouve qu'il y a des gens qui finissent boire, nous pouvons prendre nous pouvons faire nous pouvons faire une procédure, nous pouvons garder jusqu'à ce que l'alcool finit. Comme en Grand B, il y a un flic en flac. C'est un petit peu pourquoi qui dans un week-end, à partir de vendredi l'après-midi jusqu'à dimanche matin, nous avons plusieurs équipes qui viennent, qui ont fait cette opération-là, pour nous empêcher si nous boire et conduire, et surtout nous donner un signal faux qui est là, la police là, l'autorité là, qui peut veiller qui dit moun pas boire, conduire. Et si qui peut boire automatiquement, comment nous dire, c'est nous pour arrêter, nous pour faire ce bon test, nous pour faire ce bon procédure, et nous pour empêcher rouler, nous pour empêcher à le blesser lui-même, à le tuer lui-même ou à le tuer les autres ban moun. Donc, un accident, il est toujours un accident de trop. Donc, je me propose de là, un reportage, justement,
que nous avons besoin ben officier ministère services financiers et de la bonne gouvernance, que ena ben compensation, ena ben l'aide pour ben victimes de hit and run. ICF, c'est Insurance Industry Compensation Fund, un légit que le gouvernement met sur pied en 2016. La loi est amendée en 2015 et ça a été fait à partir de janvier 2016. Le gouvernement il met sur pied une instance pour justement aider les personnes vulnérables qui subissent un accident hit and run. Oui, et moi, c'est qu'il y avait un samedi, et moi j'ai un call qui m'a fait un accident et c'est l'hôpital. De là, moi, avec la famille, nous allons aller. Et dans l'hôpital, nous tout dit que sur la tête, 10 ans partout. Et il est là, il y a un bon pour les autorités qui a fait pour lui. Mais là, après, nous savons à la case, nous avons fait signer, faire la famille signer, nous allons aller. Là, il est à 2h du matin, j'ai un call téléphone qui m'a fait décéder. La police est venue pour m'amener à l'hôpital, mon passiserai cela. Après, tu mets plaque. Quand fini de mettre plaque, gagne béquille, moi viens la case. Là, on fait l'enquête de station, viens la case. Après 2-3 mois, mon souffert, me reste la case même. Pas capable de manger. Tout là, puis on bousille les pieds sur là. Pas capable de manger. Un 6 mois pour là, on reste la case même. Et un jour, quand je suis sorti de travail, et je suis à mon électrique bac, et je suis venu dans le bon sens. Et fraction seconde, me sentais qui se tape avec moi, mais quand je me relevais, je ne pas trouve rien qui me tape avec moi. Et à ce moment, je paniquais et puis je commence à téléphoner, mon mari. Et puis la police est venue, tout ça. Et à ce moment, bon, un infirmière démarche dans l'hôpital, tout ça. Mais depuis aujourd'hui, pas de connaît qui ça ne tape avec moi. De retour sur le plateau, donc nous trouvons comment la famille de ben victimes non seulement peut souffrir parce que c'est déjà une souffrance quand on perd un démon ou alors quand on fait un accident, mais des fois il n'est pas évident, bizarre, elle prend un chèque, il n'est pas pour remplacer jamais sa victime là, et c'est très dur aussi pour ça ben démon là, même surtout quand vous êtes une victime de hit and run, je ne pas connais que c'est qui ne tape avec eux. Je suis d'accord avec vous, madame, mais une chose plus importante derrière ça, c'est nous remercier l'autorité qui peut aider sa qualité de là, mais seulement, il y a une chose qui est plus importante là-dedans, c'est ça ban de qui finit commettre ça ban hit and run là. Ça ban personne qui finit impliquée dans un accident, mais seulement, je tellement lâche, je tellement pénal à l'équerre là, je pas humain, je ne pas avec un humain, je ne quitte lui pour mort, pour blesser, pour aider ses coups, et je te sauver, je t'aller. On fait un accident, ou capable d'attendre parce que sa première 3 minutes là, il est important, il est capable de s'appeler du monde, il est capable d'empêcher les handicapés. Donc ici, nous faisons un appel, on fait un accident, c'est un accident, arrêtez, porte secours, appelle la police, faire connaître, donne premier soin, amène l'hôpital, ça est plus important, après avoir zizé, qui si ou en tout, pas en tout. Donc il est bien important, quand on fait un accident, ou arrêter ou porte secours. Alors, dans Samia Yakouti. Et oui, normalement, c'est humain, que l'argent va pas retourner la vie. Alors, nous dire, ça va dire gens qui fait hit and run là, j'ai besoin de réfléchir quand je fais un accident, qui est dans l'autorité, et dans la police, et dans les pompiers, et dans la SAMU, et dans la discrétion pour appeler les secours. Parce que ça dit là, possiblement, je ne tape avec lui, il tient encore la chance de vivre. Je quitte lui comme ça, je t'allais, personne ne peut me trouver, il est décédé, et après, quand un passant ou bien un autre monde peut passer, trouve lui, là, il est déjà trop tard. Parce qu'il y a le golden time, qui nous dit à nous. Le golden time, c'est qu'ici, pompier capable d'intervenir
dans sa golden time là, la plupart du temps, nous sommes capables de sauver la vie de ces gens. Donc voilà, un appel à tout ben Zimoun pour nous responsabiliser tout ben automobiliste, tout ben isaser la route. Et justement en parlant de responsabilité, sub-inspecteur Boudon, l'important ça pour la police checker aussi ce qui peut passer dans la route, comment est-ce qu'il ben Zimoun rouler responsablement. Bien sûr, madame. Bien sûr. De nos jours, si peine la police, mais là, c'est le point de chaos. Moi, je prends l'exemple pour quelque temps, caméra, speed caméra, si le calibrage, si pas peut fonctionner, vous trouvez comment tu peux rouler, Là, moi, je suis qui trouve une caméra sur place et je peux fonctionner. Tu as une caméra venue depuis Sud-Afrique là. Tout une caméra. Dans 5 zooms, nous avons plus que 2600 conventions. Dans les premiers 5 zooms, c'est mon collègue qui me connaît. Donc, ça montre où qui Timoun à quel point bizarre la police là, bizarre fait enforcement, bizarre nous présence, c'est même qui vous trouvez qui la police li pour le sommet. Non. Les autres bonnes travail, mais ensemble avec ça, la sécurité routière, c'est une chose tellement important. Nous avons une directive de nos commissaires de police qui donne un signal faux, qui nous montre nos présences et nous avons une attitude de zéro tolérance envers ces gens qui peut faire une infraction là. Ça, c'est une façon, par exemple, excès de vitesse, nous pas fait excès de vitesse. Nous faisons excès de vitesse dans une place qui vise, nous avons une caméra, quand nous avons une caméra, nous pouvons faire avec la main, avec le leader qui nous est là. Sinon, à part de ça, nous pouvons checker systématiquement une machine qui peut rouler. Est-ce qu'ils sont fit to be on the road? Surtout que tu dans une deux roues de nos jours, ça là nous attire l'attention. Nous sommes capables de dire presque la moitié de nos victimes. La moitié de nos victimes d'accident, c'est une relation avec des roues. 47, 113 personnes qui finissent perdu toute la vie. 47 là-dedans, c'est des gens qui peuvent monter motocyclette et 7 là-dedans qui peuvent assises comme passager dans une motocyclette. Donc, il fait presque moitié des gens qui finissent perdu toute la vie. La route Salané là, c'était des roues. Donc, vous trouvez que ça même, la police peut arrêter. Il y a des gens capables de dire qui nous gagne contre ça. Motocycliste là. Oui, justement, permettez-moi de dire une petite affaire là. Il y a des gens qui disent comme ça, des fois, sa quantité de contravention qu'il y a dans une motocyclette là, qui doit Michel Avizal vendre sa motocyclette tout pour les payer contravention. Donc, qu'est-ce que tu peux faire justement dans ce sens-là? Exactement. Vous trouvez là, c'est quand nous fait une arrêt de sa motocyclette là, c'est nous pas dispenser convention. Nous pouvons arrêter motocyclette là, nous checker si pas sur ban équipement, sur ban motocyclette, sur ban frein, la lumière, tout ça là, est bon. Et en même temps, nous sensibilise sa motocycliste là, policier ali sur place, c'est un risque qu'il y a, un désavantage qu'il y a quand il peut rouler la route vis-à-vis les autres usagers de la route, les autres chauffeurs, il peut une carrosserie qui peut protéger et surtout nous était qui il y a certainement aspect simple affaires qui est important qui est une motocycliste connaît. Par exemple, moi surtout des affaires. Un motocycliste, il peut rouler sur motocyclette, il met un crasse-helmètre, mais seulement il pas attaché crasse-helmètre là. Ça casse là, bien attaché, sinon, la première occasion qu'il y tombe, il perd sur l'équipe, il tombe, crasse-helmètre là pour aller un côté et sur la tête, il peut gagner contact avec sa colteur là, il est capable de perdre sur la vie. Donc, un simple attache helmet, les peut sur la vie, qui beaucoup de monde, quand nous arrêtons, qui peut monter motocyclette, ce pas connu ça détail là. Moi, nous un autre exemple, une simple affaire, 150 roupies, moi quoi, un jacket fluorescent. Mais seulement, des gens là qui dit faire, il pas pour mettre dit. Il pas pour mettre, il est capable de prendre sa jacket fluorescent là, il mettre en bas sur la selle, il peut rouler. Quand la police là arrêté, oh yo mon oublié ça li en bas de la selle li pour tirer mais ça jacket fluorescent là si un dimoun nous ban chauffeur qui peut écouter moi là pour comprendre moi nek rouler au sommet ou trouve un dimoun qui met un jacket fluorescent quand on fort peut taper au lit comme si il y a la lumière le devant ou donc jamais pour taper au lit tellement visible mais seulement un dimoun sa négligence qui était là je jacket ensemble aux autres il est capable dans votre sac il est capable en bas de la selle mais je pas mettre et il y a une différence apparemment dans qualité justement ben jacket et un qui fluorescent avec un autre qui reflète la lumière.
Est-ce qu'il y a une nuance ça ou bien Écoutez, oui. C'est-à-dire, une jacket, normalement, la loi dit qu'il y a besoin de rétro-restriction. C'est-à-dire, quand la lumière peut taper au lit, il y a besoin de poser une visibilité. Il y a besoin d'une visibilité qui est assez pour un chauffeur qui peut, alors, qui peut venir avec lui, il peut trouver et il peut éviter l'accident. Raison principale qui t'y introduit, qui t'y dit, besoin de mettre jacket fluorescent, rétro-réflexion, c'est pour une meilleure visibilité. Ça se fait, ça cycliste là. Mais moi-même, Diaou, qui était nous la route presque tous les jours, nous fait beaucoup d'opérations. Pour moi, c'est si un dimon, il met sa jaquette là, il est tellement visible, il est capable parfois sur la lumière, sur la pas lumière, mais nous pour guetter, nous pour donner ce sens, nous pour donner l'occasion, tout ça là pour arranger. Mais seulement l'importance, les soirs, for God's sake, les pisins mettre sa jaquette là. C'est tellement important. Je veux dire, une affaire qui est capable de coûter 100, 150 roupies, mais seulement les faire, les vignes visibles et que les empêche un accident, les protège 100 fois plus que s'il n'y a pas une jaquette là. D'accord. Et nous pourrions venir après lors du monde qui monte bicyclette. C'est aussi, est-ce qu'ils sont capables ou bien de bizarre mettre sa jaquette là? La loi pas dire rien pour une bicyclette, un cycliste, mais seulement nous ici, mon pas dire qui dit pas faire beaucoup de cyclistes, nous trouver qu'ils se mettaient. Un cycliste professionnel, moi le dire ici qui peut servir la route, nous trouvons se mettre qui fait se mettre ça pour cette visibilité parce que ça ban monde là conscient qui risque de tenir quand je paye mode bicyclette le semaine. Mais seulement il y en a beaucoup qui pas pas sortir avec ce même ce fort, les peines n'est plus ça longtemps tu monde tu peux payer si les peines fort sur bicyclette pas pour sortir les soirs, mais assez là ou capable parfois il y a des gens trouve la police est encore venir. C'est comme ça des gens me dire c'est un petit peu des gens sur mentalité. Me rappelle ici me rappelle qui même un cycliste les dire bicyclette, nous avons 7 cas fatals que 7 personnes qui se fait mode bicyclette, ils ont déjà perdu la vie avec accident bicyclette sur la route ça l'année là. Donc les cyclistes, monsieur, les enfants, prenez cette précaution, vous êtes aussi vulnérables, vous êtes beaucoup plus vulnérables que les motocyclistes et vous êtes besoin de respecter les consignes, les normes de sécurité que la loi fait pour vous. Alors, dans Sami Ayakouti, les pompiers sont les premiers à intervenir quand il y a un accident. Donc, comment ça passe? Qui constat vous fait au niveau des pompiers quand il y a un accident? L'impact qu'ils se trouvaient? Oui, et l'impact qu'ils nous trouvaient parfois, il est capable un impact est assez léger ou il y a un impact assez un gros impact. Et quand nous avons un gros impact, la plupart du temps nous trouvons qu'il y a une personne qui reste coincée dans un véhicule, qui les bis, qui les camions, qui les le tout. Alors, pour nous prendre janvier au 9 novembre, et nous sommes capables de dire qu'il nous fait 143 interventions pour un accident. Parmi là-dedans, nous porte secours, c'est-à-dire nous fait extrication d'une petite bande de monde qui est coincé dans un véhicule, 71 personnes qui sont blessées, qui sont coincées dans un véhicule, une mise en intervention pompier. Alors, quand nous intervenons dans un accident, on a le 9 protocoles. 3 premiers dans ce protocole-là, c'est l'environnement. Nous avons un petit coup de... Est-ce que l'environnement là est safe pour nous capables de travailler? Qui a une précaution qui nous apprend? Deuxième, c'est casualty care pour sa patient là, pour sa gens qui reste coincé là même, qui comment nous besoin faire pour capable donner ce premier soin et faire qui nous pas et faire les gains plus blessures pendant qu'il nous paye travail. Et le 3 dernier, c'est responder, c'est-à-dire ça dit là pompier là aussi, il y a une précaution qu'il besoin prendre pour lui-même. Par exemple, quand il peut couper, il nous besoin fini, il y a un airbag, il y a l'essence, il y a tout ça bande d'affaires là qui nous besoin prendre ça de précaution. Et nous faisons dans une façon très professionnelle. Alors souvent nous trouvons quand arrive un accident, nous trouvons le public lui-même les retire du monde là. Là on fait un appel avec eux, vous connaissez. En voulant bien faire, nous sommes capables de dire qu'ils peuvent mal faire. Qui faire? Parce qu'ils causent beaucoup plus de blessures à la personne. Surtout si on a une fracture, ils causent beaucoup plus de dommages. Et une fois qu'ils sont capables de causer des dommages qui sont capables de paralyser ça. Alors, il y a une technique pour
capables de tirer du monde là. Et nous travaillons de concert avec SAMU. Il est possible, parfois, il y a des gens qui trouvent des pompiers qui viennent, des gens qui sont coincés, pas petit, qui fait. Non. Il y a un protocole qui nous besoin faire. S'il y a un crash injury, nous besoin qu'on ait une crasée, il peut être crasé. Il peut être coincé avant nous release de concert avec SAMU, et il y a quelque chose qui nous besoin faire. Alors, le public, ce qu'il a besoin faire, c'est qu'il a besoin de laisser l'autorité compétente faire ce travail. Nous avons un travail pour faire, nous avons pour s'appeler bien du monde. Nous connaissons, quand nous arrivons, et d'ailleurs, actuellement, nous avons à peu près 44 officiers de la Mauritius Fire and Rescue Service qui peuvent faire une formation de paramédic. Quand nous sommes capables d'intervenir dans un accident plus professionnellement et en attendant l'arrivée du SAMU. Mais maintenant, nous ne pouvons pas dire qu'il ne peut pas intervenir professionnellement, mais maintenant, nous faisons first aid, nous avons first responders, nous connaissons qui ont premier soin qui nous besoin de donner en cas d'accident, mais nous parlons beaucoup plus que ça. Que nous sommes capables d'aider ou bien le SAMU pour qu'il quand il vient, nous pouvons donner un gens qui est blessé et nous sommes capables de donner avec tout ce un rapport, un compte rendu de la personne à partir qui nous est arrivé jusqu'à qui nous donne SAMU, il connaît qui ban soin qui nous déjà donne ça. Sub-inspecteur Boudon? Oui, moi, pour ajouter, si je suis d'accord avec ce que M. Ayakouti dit, ici, je fais un appel, comme ça, comment il y a un accident, ou pour trouver que le public, des gens qui ont envie de guetter surtout, de venir, en tout ça, de faire obstruction, de parc, de machine, n'importe comment, vous connaissez accident finit arriver. Donc, première affaire, c'est bien empêcher ces gens-là perdu sur la vie. Si nous sommes capables de s'appliquer. Donc, pour ça, c'est nous avons les bons professionnels venir. Donc, un des problèmes qui nous gagnent, c'est embouteillage. Embouteillage, ce qui fait, c'est que les gens peuvent envie d'arrêter que de cette envie pour guetter, pour pas pour s'appeler la ville, hein, pour aller quitter, pour aller tirer portable, pour record, pour mettre le Facebook. Ça, c'est ce bimora que nous sommes capables de dire. Nous pouvons dire avec ce qui nous trouve. Donc, ici, nous travaillons, c'est nous avons une bonne coordination avec le SAMI et service pompier. Donc, nous travaillons, c'est nous besoin faire un accès pour ce service essentiel là rentre dans sa place là. Donc, une des priorités qui nous avons Obstrom qui travaille 24 sur 24 avec nos contrôles, nous donne une directive qui va un moteur qui est sur place, qui est prêt à aller faire un accès, laisse sa place là libre, laisse un officier compétent, pompiers et SAMI, venir et pour secours empêcher ces gens-là ce cas aggravé. Ici, je redire qui pas par autres machines, à loin si tu as envie de guetter, mais seulement pas les autres machines, le chemin, n'importe comment, parce qu'il est difficile. Sinon, là, nous devons prendre un hélicoptère, descendre tellement, il est difficile pour nous gagner accès. La dernière fois, quand nous avons un grand accident de gagner, c'est nous devons faire counterflow. Ça veut dire nous devons faire une machine descendre dans le sens opposé, nous ouvrir une ligne pour nous capables de faire le service SAMI avec pompiers venus. Donc ici, c'est très important. Ok, je t'ai envie d'être, mais seulement pas venir sur place, pas empêcher nous faire notre travail, pas faire plus dégâts, pas faire plus embouteillage qui est capable pour nous capables de pour nous capables de secours. Et aussi, ce qui ont envie de faire, je comprends là, le grand public, c'est que quand il y a un accident, surtout quand le tolène est bien endommagé, il y a un risque de fuite d'essence. Et puis, il y a le taux qui roule avec gaz. À n'importe quel moment, capable d'y une explosion. Et alors, je besoin reste éloigné de la scène d'accident. Parce que, comment il était dehors, quand il y a un accident, du monde pas pour aller, pour le risque, du monde donne le tout pour tirer. C'est d'attendre les services d'urgence arrivent sur place et là, je vais intervenir, les services d'urgence intervenir. Le public mauricien, c'est qu'il est bien comprendre, c'est qu'il ne faudrait pas le mettre sur la vie en danger. Parce qu'il peut rentrer dans un cercle qui est très dangereux. Parce que nous, quand nous venions ensemble avec la police pour démarquer la zone rouge, que nous intervenir. Et nous intervenir avec tout l'équipement de protection. Je pourrais marquer qu'il tout le temps pompier avec l'équipement de protection. Et aussi, il y a un protocole que nous pouvons surveiller
quand nous stabilisons les véhicules, nous rassurons nous qui pendant qu'il nous peut faire ça l'exercice d'extrication là, personne pas pour blesser ou machine là, n'est pas pour chavirer, et aussi nous préparer avec un lance si jamais il y a un diffé qui commence, nous sommes capables d'atteindre immédiatement. Hein? Et nous faire aussi un risk assessment très dynamique sur place pour connaître dans sa condition qui nous peut travailler là, est-ce qu'il est safe pour nous ban pompiers. Bon, rappelez-nous qu'il y a toujours la scène créole et nous peut proposer une émission spéciale dans le cadre de Road Safety Week à l'initiative du ministère du Transport. Une campagne qui a commencé depuis les 16, elle peut durer jusqu'à les 22 novembre pour sensibiliser la population sur la sécurité routière. Et justement, messieurs, dans ce cadre-là, je propose nous un reportage. Nous pouvons Saïd Jiwan qui est directeur Traffic Management and Road Safety Unit. La bonne récente campagne que nous faisons, quand je connais, nous roule mal, mauvais dit mal, nous roule vite, mauvais et par exemple vite dans la vie des enfants. Et surtout, c'est pas une dernière campagne que nous faisons, c'est le respect et la courtoisie. Pour motocyclette, nous faisons une forme moniteur pour montrer aux futurs motocyclistes comment bien monter une motocyclette. Tout le temps, nous disons monter une motocyclette, c'est juste mettre la clé, mettre une motocyclette en marche et rouler comme une bicyclette. Et c'est pas ça. Motocyclette, il y a beaucoup plus quelque chose qui est bien connu. Par exemple, comment arrêter une motocyclette en cas de détresse. C'est un qui est bien important là. Donc, c'est un test que la police aussi fait et pour connaître les autres aptitudes motocyclette. C'est pourquoi il y a sa moto-école là maintenant qui dit qu'on passe là-bas. Parce que quand on trouve le chemin, plus beaucoup d'accidents arrivés, c'est par une motocyclette. Donc, actuellement même là, nous avons à peu près 48% de morts. Là, nous arrivons à 114 morts. Parmi 114 morts, il y a 48% qui concernent les motocyclistes et les pillion riders. Donc, ça nous donne l'idée que la plupart de ces motocyclistes sont bien capables de dire, ils sont bien capables qu'on compose d'autres et qu'on serve les motocyclettes et qu'on arrête une motocyclette comme ça arrêté. Et il ne faut pas faire un dépassement et qu'on va bien faire, etc. Donc, ça c'est très important pour les motocyclistes. Maintenant, nous venons à côté engineering maintenant. Quand nous faisons côté engineering, dans nos stratégies, toujours, nous avons plusieurs affaires que nous faisons côté engineering. Vous pourrez marquer le schéma qui nous un signal, un panneau de signalisation pour améliorer. Toute la qualité que nous pouvons servir maintenant, c'est le diamond grade, the highest grade. Et nous pourrez remarquer aussi que nous pouvons servir un solar 4 size, le schéma. Donc, le soir, nous avons la piste d'atterrissage, tout le monde tire et allumer pétain. Donc, quand nous pouvons rouler le schéma, il y a une possibilité qu'il a sorti en du chemin. Donc, tellement que ça m'a solo 400 est efficace. Donc, chemin bien éclairé et ça m'a 400 guide le conducteur dans le chemin qui n'est pas sorti en du chemin. Nous avons fait ce qu'on appelle road safety audit. Nous faisons une road safety audit. Nous avons un nouveau chemin avant qu'il y ait une chemin en service, donc nous faisons l'audit de ce chemin-là pour qu'il y ait un défaut qui est capable de corriger. Et nous faisons aussi l'audit ou une inspection aussi de ce chemin existant. Et voilà, nous de retour lors du plateau avec nos deux invités, Samia Yakouti, Assistant Chief Fire Officer, et Miaza Boudon, Sub-Inspector dans Road Safety Unit. Nous faisons une campagne qui est importante pour la population. Alors peut-être, Miaza Boudon, comment est-ce que vous pensez nous rendre sa campagne 2020 là beaucoup plus efficace? Une campagne, c'est toujours nous faisons pour sensibiliser les gens. Déjà, le ministère a trouvé qu'il y a une campagne qui fait lancer respect, qui fait bien marcher là. Et les gens suivent, les gens écoutent et puis les gens causent. Pour une campagne qui nous permet, c'est que les gens tous ces feel it, les gens sentent
les là qui nous pour trouver qui pour une différence. Une campagne quand il vient qui fait nous sensibiliser parce que nous pas juste faire répression, nous pas juste faire enforcement, c'est nous faire l'éducation aussi. Donc à travers cette campagne là, nous avons plusieurs aspects. Campagne là, ça c'est une campagne qui peut venir là, il pour donner l'aspect l'importance sécurité routière pour les enfants parce que nous pour aller dans l'école nous pour montrer eux la formation à bicyclette à ça là même nous pour aller dans un centre que nous pour faire une causerie avec une scène nous pour aller dans un centre commercial que nous pour faire et la démonstration et nous pour montrer eux l'importance ceinture sécurité à travers un rollover simulateur qui la police qui nous fait nous campagne avec ça et avec tout ça là qu'on nous peut faire c'est dimun là les bien senti qui so sécurité li important pour lui-même et que ce sécurité ici il y a une certaine responsabilité pour ce sécurité et un aspect important de sa campagne là pour la masse qui monsieur qui bandimoun pour connaître un marche pacifique pour montrer bandimoun qui oui je venir je participer je pour marcher depuis sans démarche pour venir dans des compagnies que je pour montrer que oui je care for your safety je te montrer bandimoun je peux donner un signal que oui nous comptons nous sécurité nous pas les accidents en piste accident c'était une façon pour sensibilise la masse même. Ça, c'est bien important. C'est tout ça, à travers tout ça, action-là, c'est message important, c'est tout le monde bien pense sécurité routière, tout le monde bien jouer ce port responsabilité qu'il y a, il bien jouer ce rôle bien. Et qui dit l'autorité dans ce port, la police de ce côté, pompiers, SAMI de ce côté, mais la dimoun qui peut servir la route là, quand il prend ce machine, quand il sortit, il bien connaît qu'il a une responsabilité. Quand il peut prendre ce machine, il peut sortir, il bien connaît qu'il est capable de faire un accident s'il est irresponsable, s'il est négligent. Nous me disons un cas. Un dimoun, s'il est pour sortir, s'il est planifié ce journée, est-ce qu'il est bien roule vite là? Les sorties de l'Eno, les à l'aéroport. Normalement, moi, si je sortis de l'Eno pour aller à l'aéroport, je me donne 1h30 minutes. Mais dans 10 minutes, je dis, je te fais dans 1h30. Donc, get la différence. Si il veut faire dans 1h30, qui vitesse il bien rouler. Planifier aux journées, donne assez le temps pour capable servir la route bien. Je donne un autre exemple. Un dimoun est là pour le travail. Nous avons beaucoup de professionnels qui travaillent dans un camion, beaucoup de professionnels qui travaillent dans un bus et ça va dimoun là, c'est bien les bonheurs pour ce travail. Mais si ça dimoun là, s'il y a un dimoun responsable, s'il y a un dimoun conscient, il connaît que la sécurité routière est important, ça dimoun là, il pour aller dormir bonheur pour lui gagner assez repos, lui gagner assez sommeil pour le lendemain quand il lever, il fit pour lui conduire un gros camion combien de tonnes pour lui conduire un bus avec 50 60 passagers. Et plus moi l'un plus avant encore et plus loin, c'est ça dimoun là s'il est vraiment consciencieux, c'est s'il y a une fête la veille, s'il y a un dimanche et le lendemain il est pour conduire, il n'est pas pour consommer l'alcool. Parce qu'il fait, ça l'alcool là, il pour encore, et dans son écho, le lendemain, quand il peut lever 5h du matin, 6h du matin, quand il peut prendre sa volant là. Vous trouvez à quel point c'est du monde là, il bien compenser, il bien filer. Si tout le monde commence à penser comme ça, là, nous dire qu'il allait là, nous campagne, l'in réussit, nous campagne, l'in pot de souffrir. Moi, un petit peu encore plus loin. Pas juste besoin la police pour faire du monde comprendre que la sécurité routière est important. Dans la famille même, nous dire qu'il y a un loto peut sortir et papa peut conduire, maman est assise à côté, 2-3 enfants, grand-mère, c'est pas grand-père, parfois ils sont ensemble, je peux sortir, je peux aller dans une fête. Si papa, il peut rouler vite, maman là, madame capable de dire non, roule doucement. C'est pas juste la police même qui peut empêcher ça, monsieur-là, roule vite. Ou sinon, s'il peut boire un petit peu plus pour dans ce fait quand il est pour retourner. Je te connais qu'il lui-même qui pour conduire les autres. Je bien arrêter. Parce que très souvent aussi, quand on peut dire ça, là, sub-inspecteur Boudan, il y a aussi il y a une perception, il y a une croyance qui dit comme ça, one for the road. Prends ça dernier là, toi. Donc, encore une fois, vous pouvez dire, la famille, les amis, c'est un rôle là-dedans. Exactement. Au contraire, sa famille, qui, quand monsieur là est allé, il peut prendre sur la boisson. Sa famille là, c'est vraiment
content li, si vraiment famille en li, li pour empêcher li boire haine, ou si jamais il finit boire un petit peu trop, s'il finit consommer l'alcool, li pour empêcher li conduire. Je peux trouver, je peux prendre l'autre arrangement, je peux faire l'autre arrangement pour l'autre personne conduire autres, ou sinon je passe la nuit là-bas. Mais ici, c'est pas juste la police, pas juste la frayère qui la police pour attraper, pour arrêter, pour faire l'alcool test, qui empêche un de consommer l'alcool, mais sur famille, sur l'entourage, sur une famille, sur un camarade, c'est ce membre dans la cour. Un enfant, il est capable de dire sur papa, mais papa, pas besoin de consommer l'alcool, arrête de boire, t'as l'air pour conduire, vous connaissez combien il tousse, et ça message là, vous connaissez combien il faut. Un petit fille, il a 5 ans, 6 ans, il a dit papa, ou peut conduire, ou pour consommer l'alcool, t'as l'air pour tout nous le semaine. C'est trop faux ça. Mais c'est ban sentiment comme ça, besoin de dégager, ban réaction comme ça, besoin de dégager pour nous capables et la sécurité routière. Et peut-être même casser la clé, ça transport là. Moi, tu peux le dire où, vous connaissez, c'est une façon, si il persiste même, casser la clé, dégonfler la roue, détruire la roue, reste en panne, plutôt ou dormir dans sa lutte là. De sa famille là, dans la case, dans la cour, qui vous prend un risque, on consomme l'alcool et vous peut aller. Moi, je dis avec l'expérience, quand nous la route 2h du matin, 3h du matin, ça va nous dire quand arrêter et quand descendre dans le volant, pas capable de marcher. 103 mg l'alcool, là, samedi d'avant, nous arrêtons une personne. 103, c'est-à-dire qu'il fait 9 fois plus ce taux d'alcool qui permis. Donc, un dimanche, si vous permettez de consommer l'alcool, ça continue là et il peut rouler machine. Mais il ne peut pas prendre contrôle, il ne peut pas connaître côté il peut rouler, il est capable de rouler un dimanche. Là, même qui nous peut gagner un hit and run, il peut rouler, il peut aller, ou soit il peut recevoir. La police arrête, ils ne pas arrêter. Nous faisons prendre moteur, aller les autres, arrête les autres, amener les stations, souffler, trouver les autres positifs, faire tout procédure, ferme les autres, garde les autres stations. Si un dimanche nous fait un alcool, c'est 3h du matin, il y a 100 mg. Vous connaissez qui est à la case? Après, c'était temps. Ça veut dire qu'il peut faire 4h, 5h, 6h, jusqu'à 10h, 11h, je suis encore fermé dans cellule. C'est un petit peu comme ça qui nous peut amener la sécurité routière. C'est ça, c'est côté l'autorité. Mais moi, un petit peu côté monétaire, c'est la famille. La famille, membre de la famille, camarades, n'importe qui s'en a. Si vous êtes vraiment content, c'est empêcher de conduire avec l'alcool, empêcher de conduire avec vitesse qui n'est pas autorisée. Téléphone, si vous n'avez pas conduire, vous êtes capable de sauter sur la case, vous finissez arrive sur destination, il y a encore le téléphone. Mais vous connaissez combien de risques il peut prendre. Mais tout ça là, et encore, nous guettons de l'autre côté, tout le temps, nous disons à nos enfants, attention, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Mais si vous même un papa ou une maman, vous pouvez conduire avec téléphone, vous pouvez mettre tout ceinture sécurité, mais demain quand les enfants là pour prendre son machine, quand ils peuvent sortir, quand vous dites pas téléphoner quand on peut conduire, mettre tout ceinture sécurité, est-ce qu'il est pour écouter? Quand vous dites pas boire, quand vous dites pour écouter, quand vous dites roule doucement, pour écouter, non, c'est l'exemple qui finit gagner avec ses parents, c'est la formation qui finit gagner ça même. Donc nous tous nous comptons nos enfants, nous tous nous comptons nos familles, mais at least pour nous prendre dans l'autre langue, nous faire une façon qui nous pense à cause de pareil que nous enfants, c'est les autres ces enfants le semaine, nous dire qui quand nous peut rouler, c'est nous prendre toute précaution, nous responsabiliser nous-mêmes, nous sortir avec l'intention, c'est nous rouler bien, prendre tout le temps, nous pas tout famille du monde le semaine. Dans Samia Yakouti. Oui, et justement, nous, la participation de Mauritius Fire and Rescue Service dans sa campagne-là, c'est surtout pour amener nos blocs, comment nous dire, pour démontrer au public que Fire Services, lui aussi, il y a un maillon dans sa rôle pour prévenir l'accident-là. Comment? Parce que nous aussi, au niveau de nos départements, nous avons une unité qui forme nos bandes pompiers. Parce que vous connaissez, ces civiliens qui viennent pour une pompier et nous formons comment nous besoin conduire notre bandes véhicules de poids lourds. Surtout les très importants, qui je connais comment se faire. Et surtout pour démontrer la communauté que c'est un travail d'équipe qui fait ensemble avec la police, pompiers et SAMU, nous peut démontrer dans nos participations dans sa campagne-là que nous là pour faire une intervention, nous là pour réponse, mais aussi par derrière et dans la prévention. Et que la police peut faire campagne et nous aussi nous participons dans sa campagne-là à travers
une campagne de sensibilisation qui nous fait, nous aussi, quand nous allons dans une formation au niveau de l'école, au niveau des ONG et au niveau de club de jeunesse. Et nos sections de driving, lui aussi, lui participent dans la formation et la prévention des accidents. Alors justement, en parlant de prévention, je me propose nous écoute cette fois-là Alain Jeannot, qui est président de l'association Prévention routière avant tout. Il peut expliquer-nous ce qu'il peut faire au terrain. L'école nous encourage le débat citoyen. Nous faisons une campagne contre la fatigue au volant. Nous faisons une campagne contre la vitesse au volant. Nous faisons une campagne contre la distraction. Nous engageons aussi pour mettre un panneau avertisseur accident prone dans 10 des 31 endroits les plus à risque de Maurice. Enfin, nous ne sommes pas capables d'étaler tout les choses que nous faisons faire, mais notre but, c'est pour prévenir un accident de la route. Alors, disons, il est bien facile de comprendre qu'une association peut faire. D'abord par ce travail, et puis, on a Google. Tout ça fait mettre le Google là. Nous checkons le Google, prévention routière avant tout. En combien l'occasion l'y associer avec le combat contre un accident de la route dans Internet, ou même au bout de moi. Comment autour du travail là? Laisse le public juger. Ça qui m'a constaté définitivement, c'est qu'il y a un débat citoyen encore plus accru. Il semblerait, je dis bien il semblerait, c'est au public de dire, qui nous amène à la voix du public dans ce domaine-là. Et moi, tout ce qui m'a capable de souhaiter, c'est qu'il y ait les autres organismes aussi qui sont capables de lever la tête, qui sont capables de prendre le relais et qui sont capables de joindre forces ensemble pour nous combattre ce problème-là. Le message qui m'a là pour les usagers de la route, c'est contre les accidents, soyons prudents. Puis l'autre solution. Right? Bien calculé, quand on prend la route, il y a un espace potentiellement dangereux. Mettre un worst case scénario dans la tête et homme ou peut aller la guerre là. L'eau la route là, ou comme dire un agneau là, et notre sorte qui a été prédateur et tout là. Faire comme dire ou l'eau un champ de guerre, même si comme dire on ne peut pas faire la guerre là, la route, hein? C'est un espace agréable ça. C'est un espace que tu peux sortir de point A pour aller dans point B ça. C'est un espace qui peut déterminer, c'est pas pour faire progrès dans la vie ça. Mais seulement il y a un champ de guerre dans le sens que il rempli de dangers. Donc, il y a un prédateur qui peut tout. Faire attention. Et parfois, prédateur là, lui ou même, parce que qui fait, ou mettre danger là ou même l'eau ou la route. Par exemple, quand vous faites la vitesse, comment dire, inappropriée. Par exemple, quand vous pouvez prendre un volant, une boire, c'est pas une drogue. Par exemple, quand vous connaissez, vous pouvez dormir, vous pouvez prendre un volant, vous pouvez aller. Tout ça là, vous pouvez mettre sa prédateur là dans vous-même, comment dire, mange ou même, et mange ou prochain, qui bien parfois, vous êtes ban innocent, l'eau la route. Une de quelque chose qui nous bizarre, c'est surtout pas oublier que la route, les poteaux du monde. Effectivement. Les la route, c'est nous partager. Ça, c'est si nous mettons ça bien dans nous la tête, là, nous connaissons que si moi, je fais camion, mais nous partager avec les autres nous camarades qui roulent l'auto, motocyclette, mobilette. Je rappelle nos auditeurs qui nous avons presque 550 000, presque 550 000 véhicules enregistrés avec la NTA. Il est capable un petit peu plus même. Mais pensez, nous avons 550 000 différentes mentalités. Donc, quand nous pouvons servir la route, nous partager, il n'est pas pour nous tout seul. Nous avons piétons là-dedans. Donc, quand nous pouvons servir la route, nous pouvons partager, nous pouvons à la courtoisie, nous pouvons une considération spéciale pour ces signaux citoyens qui peuvent servir la route, qui ont certains manquements, mais seulement eux peuvent bien vivre la route. Nous avons une considération spéciale pour ces enfants-là, qui, pareil que nous enfants, eux peuvent aller à l'école, et n'a un sens aller dans le bus, et n'a un sens aller dans l'auto, mais ils peuvent marcher, peuvent aller quand nous pouvons
approche que tu as de l'école, c'est sa considération spéciale là. La partage, tout le monde dit, mais motocyclette, faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais seulement, nous besoin comprendre, moi, de se faire. Nous besoin comprendre qu'il motocyclette, quand il peut bloquer, il peut rentrer de l'autre côté, il peut sortir par ici. Nous pas 10 de nito, après, là, nous dit, nous fait un accident. Tout le monde est dans sa faiblesse, tout le monde est dans sa qualité. Ça poids lourd là aussi, s'il n'est pas conduit, ça va poids lourd là, activité économique. Bah, si ça va nous sauver un bis là, si je ne pas conduire, si je ne pas transporter, ça quantité passager depuis de la case, l'école, travail et arrêt tout, mais qui peut arriver. Donc tout le monde est dans sur l'importance. Tout le monde qui peut servir la route est dans sur l'importance, mais seulement prendre les comme ça, la route pas pour nous tous seuls, nous partager, nous courtois envers nos camarades, quand nous capables d'aider, nous aider. Moi, me dire où, c'est combien de fois un petit monde peut attendre le crossing ou trouver quelqu'un. Combien il coûte 30 secondes, attendre, arrêter, faire y aller, je ne pas arrêter, je te finis à aller. Mais ça me dit, là, si il y a un accident, vous trouvez une botte sur machine, les boutiques sur portable, ils peuvent record, ils peuvent filmer. Là, il y a les temps pour le guetter, qui s'en a blessé, qui s'en a qui gagné. Mais ça dit, ça vieille madame, ça vieille Dimoun, grand Dimoun qui tire le crossing, tu peux attendre pour gagner une minute sur attention pour les cartes traverser Dimoun la pénalité. Combien de fois je brille le fer rouge? Vous connaissez qu'on peut briller le fer rouge? Combien il est dangereux? Parce que quand on peut passer dans rouge, ou un camarade peut sortir dans vert de l'autre côté. Mais ça, quand tu risques de te prendre, je brille le fer rouge, de t'aller, c'est un accident qui m'a dit, nous dit, ici, avant de me terminer, me dit que nous avons 50 accidents là. Nous avons 50 accidents qui peuvent rapporter, que nous sommes capables de rendre service, nous pouvons donner nos soins, mais seulement, il n'y a aucune statistique qui dit combien d'accidents nous pouvons éviter. Il n'y a aucun record qui dit combien d'accidents nous pouvons éviter, ça veut dire en PC. Là, je tiens sa peau, je salue tout ça va nous souffrir. Tout ça va isager la route, qui tous les jours, sont capables de dire qu'ils évitent un accident. C'est des gens qui conduisent définitivement, des gens qui conduisent avec toute responsabilité. Pour eux, c'est un plaisir de conduire et pas faire accident. Donc, tout le monde, nous avons tout été, tout le monde a été monde, mais seulement nous avons une bonne quantité de monde qui conduit la route bien et nous saluons eux et nous disons continuer comme ça. Dans Samia Yakouti. Et bon, pour le mot de la fin, nous dire c'est la responsabilité des citoyens. Il est très important qu'ils nous respectent et qu'ils les ban piétons, qui ban les autres chauffeurs qui dans un véhicule quand nous peut prendre la route. Ça c'est le message que je pour dire. Et surtout, moi ce qui m'a envie de dire Bandimoun, en cas d'un accident, qu'ils coopérer avec service d'urgence pour qu'ils laissent nous faire notre travail. La police, effectivement, il peut coordonner la situation, il peut faire passage pour qu'ils pompiers arrivent, pour qu'ils s'amusent arriver, mais beaucoup de fois, c'est que le public reprend place dans le service de secours. Et là, je fais beaucoup plus du tort que du bien. Alors, le mot de la fin, me dire, après, avec tout ça, une campagne de sensibilisation qui peut faire des années et qui nous trouve le nombre d'accidents, l'IPA peut réduire considérablement, nous dire, prends un petit guide le temps, écoute ça va un message qui peut passer là, parce qu'il est très important, ça va un message là. Il est important pour eux, pour la famille, pour la communauté et pour le pays. Parce qu'il y a un coup derrière tout ça. Il y a un coup, si nous guettons bien, parce que quand les pompiers sortent, la police, l'ambulance, les gens les malades, les bien restés à l'hôpital, et surtout, il y a un coup, la famille, perdre un gens dans la case, c'est très triste, à cause d'un accident ou à cause de la faute d'un autre gens, ou perdre un membre de la famille. Alors, nous disons à les gens, soyez courtois, soyez responsables, et aussi pense pour les autres quand vous pouvez conduire. Merci. D'accord, en tout cas, merci à nous deux invités à aujourd'hui dans nos plateaux, dont Samia Yakouti, qui est assistant chief fire officer, et que Miaza Boudon, qui est sub-inspecteur dans Road Safety Unit. Nous connaissons qui sécurité routière, c'est une de bonnes choses qui est capable de réconcilier nous tous, nous pouvons dire non à un accident et 0 victime dans la route. Nous disons merci pour
pour l'attention et à très bientôt. L'Océan Créole.